Frères et sœurs, les premiers adorateurs de ce mystérieux enfant, né dans la lignée du roi David, étaient pour le moins surprenants. Des bergers, une population mal famée en Israël. Mais aujourd'hui, nous pourrions penser que les choses rentrent dans l'ordre avec l'évangile de ce jour, parce que les mages représentent une caste sacerdotale, voire royale chez les Perses. Et venus du lointain Orient, ils viennent présenter comme il se doit leurs hommages au Messie. Mais en fait, le scandale ne fait que croître. Les bergers avaient beau être de mauvaise réputation, ils appartenaient au moins au peuple élu, alors que ces princes étrangers, les mages, sont franchement des païens. Alors on comprend l'émoi que suscite leur quête auprès du roi Hérode et des sages de Jérusalem quand ils viennent demander en quel lieu devait naître le roi, le Christ, le roi d'Israël, le roi des Juifs. Chacun avait raison de se dire, mais de quoi se mêle-t-il? En choisissant de rapporter tous ces détails, saint Matthieu veut nous annoncer, sans doute dès les premières pages de son récit, que l'Évangile est offert à l'humanité tout entière, aux petits comme aux grands de ce monde. Et le caractère universel du salut, qui fait l'émerveillement du juif Matthieu, bouleversera un autre juif du nom de Paul, qui écrira dans l'Épître aux Éphésiens, le mystère du Christ, c'est que les païens sont associés au même héritage que nous, au même corps, au même partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Cette révélation ne rend pas pour autant obsolète la première alliance. C'est bien à Jérusalem que se rendent les mages, car nous dit saint Jean, le salut vient des Juifs. En fait, c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de saint Jean, et c'est de la bouche des gardiens de la loi, les grands prêtres et les pharisiens, qu'ils apprennent le lieu où devait naître le Messie. Et pourtant, cette seule parole prophétique ne suffit pas. Il faut le ministère de l'étoile pour que nos sages découvrent l'objet de leur recherche. La précision de la très grande joie éprouvée par les mages à la redécouverte de l'étoile est une allusion explicite à l'action de l'Esprit Saint. On voit mal, en effet, comment du haut du firmament, un astre éloigné de plusieurs années-lumière pourrait désigner une maison particulière parmi toutes celles de la bourgade de Bethléem. À travers ce langage symbolique de l'étoile, le récit de saint Matthieu nous révèle en fait un mystérieux auteur céleste. Saint Matthieu avait déjà évoqué les anges la nuit de Noël, il les avait évoqués comme étant des messagers de Dieu, et cette fois, il oriente nos regards vers l'Esprit Saint, discrètement à l'œuvre dans tous les cœurs de bonne volonté. Jésus dira, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. » Et par quelle puissance, si ce n'est par celle de l'Esprit Saint? Cette attraction que le Père exerce par l'Esprit commence dès les premiers instants de l'incarnation, car la volonté du Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Curieusement, les mages semblent bien être les seuls à avoir vu se lever cette étoile. Certes, le roi Hérode ne risquait pas de la voir,
lui qui préférait le vaste palais où il se prélassait, sans doute convaincu de détenir la plénitude de la vérité grâce aux pharisiens et aux grands prêtres qui, dans leurs écritures, demeuraient disponibles à l'imprévu de Dieu, alors qu'ils étaient précisément, pourrait-on dire, éveillés à la venue de Dieu. Eh bien, voici que ça ne marche pas. L'Esprit Saint n'est pas avec eux. Malgré qu'ils connaissent l'Écriture, ils n'arrivent pas à voir Dieu. Parce que pour discerner cette étoile, il faut s'enfoncer dans la nuit. Il faut se laisser instruire par l'Esprit Saint. Il faut au préalable reconnaître aussi son ignorance. Le récit de ce jour, l'évangile de ce jour, nous révèle que cette humilité a cruellement manqué ou a fait défaut aux chefs religieux de l'époque qui étaient chargés de surveiller l'arrivée du Messie. Mais nous-mêmes, est-ce que nous ne péchons pas de la même manière? Qui d'entre nous n'a pas été ébranlé par des questions troublantes, nous interpellant sur le cœur même de notre foi? Croyons-nous vraiment que celui que l'univers ne peut contenir se soit fait homme? Que l'ineffable se soit exprimé dans notre langage humain? Que l'Éternel soit entré dans le temps? Les savants, les physiciens, les grands sages n'y croient toujours pas, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment l'univers a pu être réellement créé et s'il y a quelqu'un derrière tout ça. Si nous tentons de répondre à ces interpellations comme on essaie de résoudre un problème de mathématiques ou de réflexion philosophique, eh bien, nous découvrirons avec angoisse que nous ne pouvons certes argumenter. Nous ne pouvons guère démontrer le bien-fondé de nos convictions. Seule l'étoile peut nous conduire là où les apparentes contradictions sont dépassées. L'étoile ici, c'est la lumière surnaturelle de la foi qui est d'une autre nature que celle de notre intelligence naturelle. Seul celui qui connaît les limites de sa raison humaine et confesse humblement son ignorance des mystérieux desseins de Dieu peut recevoir l'illumination de l'Esprit et se laisser guider par lui au lieu où Dieu se donne dans un enfant. Saint Vincent Paul disait « 1000 questions ne font pas un autre ». 1000 questions qui demeurent sans réponse pour notre intelligence ne devraient pas ébranler notre foi, mais nous inviter tout au contraire à soumettre notre raison naturelle à la lumière de la révélation. Comme les mages, c'est de lui que nous nous approchons de l'enfant, guidés par les prophètes de la première alliance dont nous avons fait la lecture dans l'Ancien Testament, et illuminés par l'Esprit Saint que nous avons invoqué sur nous. Puis après avoir adoré et nous être unis à lui dans l'Eucharistie que nous célébrons, nous regagnerons nos pays respectifs par un autre chemin, non pas nécessairement sur les routes et sur les rues, mais sur le chemin de l'Évangile, car nous serons devenus les disciples du Christ, de celui en qui nous reconnaissons le roi, le prêtre et le prophète des temps nouveaux. Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui nous offrons, lors de notre adoration, l'encens de notre louange et la lyre de notre reconnaissance. Dans les ténèbres qui couvrent la terre, luit aujourd'hui une admirable lumière. Et pourtant, le combat continue. Nous sommes toujours pris dans une lutte éternelle entre le jour et la nuit, entre la vérité et le mensonge, entre la joie de l'amour et les méfaits de la haine.
Jésus nous dit, le mal n'aura pas le dernier mot. Le prophète Isaïe le dit, le psaume 71 qu'on a chanté le dit, Saint Paul le dit, Saint Matthieu le répète. Délivrés, les déportés reviennent de loin. Dispersés, les voilà rassemblés par Dieu à Jérusalem, mais rien n'est encore gagné. Les puissants continuent de s'agiter. Hérode s'affole. Les docteurs de la loi sont toujours troublés et soumis. Ils scrutent les Écritures pour trouver la réponse qui satisfera le Seigneur. Mais venus d'Orient, des mages suivent une étoile. Eux ont le cœur simple, l'esprit droit. D'un côté, il y a la peur, et de l'autre, la joie. Et une grande joie. La grande Jérusalem est en émoi. Mais la petite Bethléem, avec Marie-Joseph et l'enfant, repose au calme. Tout y est. Le silence, l'attente et déjà l'adoration. C'est le monde à l'envers. Des rois se prosternent devant un petit pauvre. D'un côté, il y a un sinistre complot dans le mensonge et le secret, et de l'autre côté, la vérité toute simple, sans défense, livrée au grand jour. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des générations passées, nous dit encore saint Paul. Mais aujourd'hui, tout est révélé. Si Israël est le peuple élu, toutes les nations partagent son héritage, sont associées au même corps, à la même promesse. Todos, 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 dirait le